Gloire au Seigneur, je voudrais vous saluer, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez depuis vos maisons, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous vous invitons ce matin à prendre vos Bibles dans le livre des Psaumes. Psaume 75, versets 1 à 8. On pourrait aussi faire la lecture dans Daniel chapitre 4, versets 13 à 17. Mais nous allons vous, n'est-ce pas, vous faire grâce en vous épargnant du dernier passage. Nous allons lire le psaume 75. Psaume 75, à partir du verset 1er. Il a écrit: ne détruis pas, psaume d'Asaph. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches. Nous publions tes merveilles. Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ses colonnes. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Verset 7, qui est l'objet de notre prédication, dit ceci: car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Je répète, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Amen. Ta parole est esprit, elle est vie. Bénis-la au nom de Jésus. Amen. La source de l'élévation. L'élévation. L'élévation est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Plusieurs personnes se prononcent sur ce sujet, très intéressant d'ailleurs. Les uns disent que prêcher sur l'élévation revient à prêcher l'évangile de prospérité. D'autres, par contre, disent que parler de l'élévation, c'est une manière de stimuler les chrétiens à une vie de hauteur. L'élévation, c'est l'accession au sommet, l'avancement, la promotion, la nomination, la distinction, la grandeur. C'est le fait de s'élever à un rang supérieur. Et moi, je veux que l'Éternel m'élève sur tous les plans. Sur le plan professionnel, donc ministériel, sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan spirituel, à tous les niveaux. Je veux, j'aspire que Dieu m'élève. En principe, toute personne qui a toutes ses facultés en place devra pouvoir, n'est-ce pas, aspirer à l'élévation. Aspirer à l'élévation est une bonne chose. Peut-être c'est comment parvenir à l'élévation qui peut être un problème. Sinon, aspirer à aller à un niveau supérieur, à un degré supérieur, à monter en grade, à évoluer, à progresser, n'est pas en soi un péché. Moi, j'aspire à l'élévation. D'ailleurs, le Christ Jésus
le dit Luc, le médecin Luc, dans Luc 2, 52, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc Jésus a progressé, Jésus a évolué dans sa taille, même dans la connaissance. Il a connu l'élévation. Et je sais que toi aussi qui m'écoutes, tu es d'accord avec moi, tu aspires à l'élévation. C'est pourquoi le terme t'intéresse. Et ce jour, le psaume d'Asaph nous plonge dans le vif du sujet, la source de l'élévation. L'élévation qui élève. Où se trouve l'élévation? Auprès de qui trouver l'élévation? Plusieurs personnes en Afrique, en Côte d'Ivoire, dans les services, dans le bureau, ont soif d'élévation. Et certaines personnes vont même jusqu'à signer des pactes pour une question d'élévation. Des pactes très dangereux pour leur vie. Certains vont jusqu'à vendre leur âme au diable. Pour une question d'élévation. Cela veut dire que l'homme aspire à l'élévation, à la promotion, à la distinction, à la grandeur. Le sommet nous intéresse. En un mot, l'élévation. Où la trouver? Un jeune homme ivoirien abandonna ses parents en terre ivoirienne et s'est retrouvé au Mali pour une question d'élévation à la recherche des moyens qui pourront le propulser à l'élévation. Mali, Burkina, Bénin. Un jeune homme. Et c'est du Bénin, il a commencé à avoir une série d'accidents à son niveau parce que le pacte était tel que sa vie était en danger. Il a vendu sa vie au diable. Et une série d'accidents a commencé à se produire. Cette série d'accidents va l'interpeller. Et il a appelé un frère Abidjan pour lui dire, je suis en danger. Il prend telle voiture, il rentre dans l'autre. La voiture, ça va faire accident. Il sort. Quand il quitte là, il rentre dans une autre voiture. La voiture rentre dans un mur. Panique. Il appelle Abidjan et on lui donne le conseil de rentrer sur Abidjan. Et on présente Jésus-Christ de Nazareth, la source de la vraie élévation, et il accepte. Mais entre-temps, son témoignage rendu était terrible. Des alliances bizarres, jusqu'à couper le doigt d'un albinos pour faire des fétiches dans le but d'être élevé, dans le but d'aller au sommet. L'élévation, les gens aspirent à l'élévation. Mais où trouver l'élévation? Auprès de qui trouver l'élévation? Toi qui m'écoutes. L'élévation serait-elle dans un endroit donné? Dans un continent? Dans un pays donné? Est-elle réservée seulement à une catégorie de personnes qui place un homme à une position élevée? Telle est la question. Le psalmiste répond aujourd'hui à cette question dans le psaume 75, verset 5 à 8. Et il dit au verset 7, il dit, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. L'élévation ne vient pas de l'Orient. Ça ne vient pas de l'Occident. Ça ne vient pas du désert. Ce n'est pas localisé dans un endroit. Les féticheurs pourraient indiquer que peut-être
élever à certaines personnes pour aller au fond de la mer. L'élévation ne vient pas du fond de la mer. L'élévation ne vient pas non plus du désert, n'allant au désert faire des sacrifices. Non. L'élévation ne sera venue de l'Occident aussi. Non. Non plus. L'élévation ne vient pas d'un lieu, d'une zone, d'une partie du monde, d'un pays, d'un continent, ni moins des hommes influents, ni des grands, ni des riches, ni des forts, ni des politiciens. L'élévation ne vient pas de toutes ces choses, de toutes ces personnes, de toutes ces localités. Encore moins des fétiches, des sciences occultes, des sacrifices, des féticheurs, des marabouts. L'unique et seule source de l'élévation, c'est la personne de Dieu. On peut employer tous les moyens pour tenter de parvenir à l'élévation, mais si Dieu n'est pas dans notre affaire, nous n'y arriverons pas. Bien au contraire, en chemin, nous aurons des problèmes parce que la seule personne habilitée à, n'est-ce pas, élever l'homme, c'est l'Éternel des armées, c'est le Dieu vivant, le Dieu créateur qui nous connaît et qui sait à quel poste nous poster, nous mettre, nous présenter, nous positionner. C'est de lui que vient l'élévation. Oui, l'élévation vient de Dieu. C'est pourquoi le psalmiste a dit, ça ne vient pas de l'Orient, de l'Occident, du désert, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Psaume 75, verset 8. Il abaisse l'un, il élève. Cessez de parcourir des pays à la recherche d'élévation, toi qui m'entends, et de faire des sacrifices à la recherche d'élévation, toi qui m'entends. Oui, certaines personnes mettent même des choses dans la nourriture à la recherche d'élévation. Non, c'est Dieu seul qui élève. Reconnais aujourd'hui que seul Dieu peut t'élever. Et alors commence dès à présent à prier pour que Dieu puisse agir à ton endroit. Mais nous ne saurons parler de l'élévation sans parler de comment Dieu élève-t-il un homme. Comment? Tu as besoin d'entendre cela. Pour élever un homme, l'Éternel notre Dieu autorise un événement qui s'en sert comme prétexte pour agir, pour révéler cet homme, cette dame, cette femme, pour hisser cet homme au sommet ou cette dame au sommet. Dieu utilise, n'est-ce pas, un événement. Exemple, pour élever le petit David aux yeux d'Israël et aux yeux du roi Saül, Dieu a utilisé la guerre entre Israël et les Philistins. Cette épreuve-là, c'est de là qu'est sortie l'élévation de David, petit David, aux yeux du roi Saül. C'est là que Dieu a révélé, n'est-ce pas, David à Saül. Et Dieu a révélé David à Israël. Le premier pas de l'élévation de David, c'était là, à cette guerre. Dieu peut utiliser des circonstances. Ça peut être une épreuve. Et il se sert de cette circonstance, n'est-ce pas, pour agir et révéler et hisser au sommet. Deuxième exemple, l'élévation de Josué. Josué
serviteur de Moïse, son élévation devant les enfants d'Israël, dans Josué 3, 7. Un obstacle se présente devant les enfants d'Israël, un obstacle. Sous la conduite de Josué, c'est le Jourdain. Ils doivent traverser. Ils sont arrivés là, ils ont fait 3 jours. Ils doivent traverser. Oh! Il est dit dans Josué 1, verset 1, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, maintenant lève-toi. Et il dit à Josué, serviteur de Moïse. Donc, Josué est perçu comme un leader de second plan, un homme de second rang parmi le peuple. Il a été toujours perçu comme serviteur de Moïse. Et Moïse était le serviteur de l'Éternel révélé, attitré. Mais après sa mort, le peuple n'avait pas encore confiance en Josué. Il fallait qu'il y ait un événement pour que le Seigneur se serve de cet événement-là pour élever, pour hisser Josué au sommet, n'est-ce pas, à la direction, à la tête du peuple. Et Dieu même le dit. Il dit aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, Josué 3, verset 7. Donc devant tous les enfants d'Israël, en face du Jourdain, Dieu permet que le passage soit frayé. Le Jourdain cède. Le passage, n'est-ce pas, aux enfants d'Israël, au vu et au su de tout le monde. L'image de Josué est rehaussée, valorisée. Tous croient désormais en lui. Désormais, il est en première ligne devant les enfants d'Israël. L'Éternel est la source de toute élévation. Donc Dieu utilise un événement pour relever, puis c'est pour révéler la personne. Et deuxièmement, dans le mécanisme, Dieu aussi prend des décrets, prend un décret. On le voit dans Daniel chapitre 4. Le décret divin d'élévation. Le décret d'abattre Nebuchadnezzar, le grand arbre, de couper. Et puis le décret de rétablir le grand arbre dans sa gloire. Ce décret-là vient d'en haut. Par un décret, Dieu peut élever un homme. Par un décret, Dieu peut t'élever. Par un décret divin, Dieu peut changer ta situation. Par un décret qu'il prend, l'Éternel peut relever le visage d'une personne qui est mal positionnée, une personne qui est mal vue, une personne le plus vil des personnages qu'on peut connaître. L'Éternel peut relever, oui, par un décret. Quand vous lisez dans le chapitre 4, Dieu a pris un décret de destituer, n'est-ce pas, Nebuchadnezzar. Ça s'est exécuté. Après, il a pris un décret, n'est-ce pas, que sa gloire, qu'il soit encore repositionné. Et il a été repositionné par un décret. Ce matin, ce jour, prie, demande à Dieu, à ton endroit, de prendre un décret dans ce sens. Un décret pour toi. Un décret pour ton élévation. Un décret de changement de ta situation. Et cela vient du ciel. Ça ne saurait
être un homme. Les hommes emploient les moyens qu'ils peuvent. Mais au finish, ça tourne au vinaigre. Qui peut être élevé? La question que je me pose maintenant. Qui peut être élevé? Dieu peut élever tout le monde. Dieu peut élever le pauvre. Dieu peut élever l'indigent. Dieu peut élever le vil, le minable, misérable, l'illettré. Je prends encore l'exemple de David. Dans Samuel 16. Après le rejet de Saül, Dieu était en quête d'un homme qui allait diriger son peuple. Mais Dieu a regardé sur la terre et il a vu quelqu'un parmi les fils d'Isaïe. Or, Isaïe avait 8 fils. L'Éternel envoie Samuel pour aller oindre le choisi de Dieu. Samuel part, il arrive. Et en voyant l'un des fils d'Isaïe appelé Eliab, oui, Samuel, vu sa corpulence, vu son allure, son aspect, sa taille, Samuel pensa dans son esprit que certainement c'est loin de l'Éternel qui était là. Mais Dieu a dit non, c'est pas lui. On vit passer après Eliab Abinadab, sous les yeux de Samuel. L'Éternel dit non, ce n'est pas lui. On vit passer Shama. Samuel dit non, l'Éternel ne l'a pas choisi. Verset 10 de Samuel 16, Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. L'Éternel n'a voulu élever aucun d'eux. Il n'a choisi aucun d'eux. Parmi les 7, aucun. Aucun de ceux que les hommes ont positionnés, aucun. Aucun de ceux que les hommes ont en vue, aucun. Aucun de ceux qui ont la taille, aucun. Aucun de ceux qui ont la forme là, aucun. Aucun de ceux qui sont sous les yeux, ceux que les hommes, n'est-ce pas, voient dans l'esprit, aucun de tout cela. Verset 11, Samuel demande à Isaïe, ce sont là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune. Alléluia. Le plus jeune. Il reste encore le plus jeune. Les aînés ont été présentés. Les grands ont été présentés. Les plus âgés ont été présentés. Les baraclés présentés. Les plus enfants présentés. Les corpulents présentés. Mais il reste encore le plus jeune. Le plus jeune. Le plus jeune est quelque part. Il reste encore le plus jeune. Mais il y a un problème. Son père dit, c'est le plus jeune qui reste. Mais il y a un problème. Ce dernier est derrière le mouton. Il fait paître les brebis. Il est derrière le mouton. C'est tellement un vaurien. C'est un berger. C'est un vaurien, c'est un villageois. C'est un broussard. Il est derrière le mouton. Il est de la basse classe. Il est de la saleté. Derrière les brebis là-bas, en brousse là-bas. Et c'est le plus jeune. Écoutez-moi, 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 chers frères, chers sœurs. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la voix de l'Éternel. Écoutez la voix de Dieu qui vous parle en ce jour. Toi qui me regardes, qui te parle, la voix de Dieu donne en tes oreilles ce jour. Écoutez-moi, écoutez. Écoutez-moi. Le psaume 113.
6 à 7, il dit ceci. L'Éternel abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Et verset 8, pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie quelqu'un le chercher. Envoie quelqu'un le chercher, car vos calculs ont été, n'est-ce pas, renversés par Dieu. Dieu a confondu le calcul des hommes. Oui, cet enfant qui est caché là-bas dans la forêt, que personne ne voit, Dieu voit cet enfant. Tu m'entends? Tu es caché quelque part, personne ne te voit. Personne ne te calcule. Personne n'a misé sur toi. Personne n'a pronostiqué sur ta vie. Mais Dieu, de ton lieu, n'est-ce pas? Dieu te voit. Et Dieu, lui, il a pronostiqué sur ta vie. Dieu t'a vu. Dieu te voit là-bas. Allez-y, me le chercher. D'où qu'il soit. L'élévation ne vient pas des lieux, ça vient de Dieu. D'où qu'il est, s'il est dans un village, allez le chercher. Il a une place devant Dieu. Il a une place. Tu as une place. Écoute-moi, quel que soit le lieu où tu es là, si Dieu veut te révéler, s'il prend un degré à ton endroit, comme il a pris pour David, on ira te chercher. On ira te prendre. On te fera sortir. C'est pourquoi il faut prier. Pourquoi te faire sortir du lieu de ta cachette, là où tu es caché, là où tu es caché, là où tu es enfermé, là où on ne te voit pas. Dieu te voit. Allez-y me le chercher. Et alors, il a dit, Isaïe envoya le chercher. Oh, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi. Où est-le? Car c'est lui. C'est lui que les hommes ne voyaient pas. C'est lui que moi, Dieu, j'ai vu. C'est lui que moi, Dieu, j'ai choisi. C'est lui que j'ai décidé de porter. N'est-ce pas, de hisser au sommet. De le lever. C'est lui là. Mais lui sur lui, c'est lui. Oui. Chers frères, verset 13, Samuel prit la corne d'huile et le oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit à partir de ce jour et dans la suite David. Ainsi, de derrière le mouton, David fut élevé roi sur Israël. Alléluia. Oh, l'Éternel peut t'élever. Ce matin, en conclusion, voilà ce que l'Éternel te dit. Bien-aimé, ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas l'endroit où tu exerces. Ce n'est pas ton pays d'origine qui l'intéresse, ni ta situation géographique. Si tu es à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, au centre de la Côte d'Ivoire, Dieu peut t'élever. Si tu es dans un campement, de là, Dieu peut t'élever. Tu es en Afrique du Sud, tu es en Europe, tu es en Asie, tu es en Océanie. Quel que soit le continent, Dieu peut t'élever. Si tu pries, tu demandes, Dieu peut t'élever, peut prendre un décret. Si tu es caché, on fait un programme, peut-être on ne te voit pas. C'est les autres qu'on met. On ne te voit pas, on ne te met pas, on ne te calcule pas. On ne te regarde pas. Ton cœur est déchiré. Laisse. Dieu te voit. De là où tu es caché là-bas, là, Dieu peut aller te tirer et puis te proposer à la tête. Te mettre à la tête. C'est pourquoi ton lieu ne compte pas. Ton lieu où tu vis, ni ta taille, ni ta fonction, ni tes efforts personnels, ni tes connaissances intellectuelles,
Ce que Dieu te demande aujourd'hui, c'est de reconnaître qu'il est la source de toute élévation. C'est là le point de départ. Quand tu reconnais que c'est Dieu qui peut t'élever là, déjà Dieu, tu es sur la bonne voie. Donc reconnais aujourd'hui là que c'est Dieu qui peut t'élever. 2. Reconnais que Dieu est assez puissant pour élever le plus vil des hommes, quel que soit là où il est. Le plus vil, tu es pauvre, tu es comment? Dieu peut t'élever. 3. Quel que soit l'endroit, le Seigneur peut te faire, n'est-ce pas, il peut te porter au sommet. 4. Il faut prier pour ton élévation spirituelle, financière, matérielle, comme Jaïbet. Jaïbet l'a fait. Il a prié et Dieu l'a élevé. Et puis en dernière position, il faut demander à Dieu, dans sa grâce, de prendre un décret à ton endroit. Alléluia. Un décret d'élévation à ton endroit. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Priez le Seigneur. J'ai donné des sujets de prière. Nous allons prier. Nous allons prier en reconnaissant que Dieu est la source de toute élévation. Depuis ta maison, reconnais ça. Prions ensemble le Seigneur. Ensemble le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Éternel notre Père, notre Dieu, tu es la source de toute élévation. C'est toi qui élèves. C'est toi qui hisses l'homme, Seigneur, au sommet. Et tu peux prendre un décret. Et Seigneur, oui, le plus vil des hommes peut être porté, Seigneur éternel, au sommet d'une institution, au sommet de l'État, au sommet d'une association, au sommet, Seigneur éternel, Dieu, oh, roi d'une société, Seigneur éternel, oui, Seigneur notre Dieu, tu peux, Seigneur éternel, nous élever dans tous les secteurs, au nom de Jésus. Tu es la vraie source. L'élévation vient de toi. Ce n'est pas de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, ni d'un homme riche, ni d'un homme fort, ni d'un homme puissant, ni des fétiches, ni des marabouts, ni, Seigneur, de qui que ce soit, mais de toi seul. Je bénis ton nom, parce que c'est toi qui élèves les hommes. Et à ce titre, Seigneur, nous sommes fiers, nous sommes heureux. Au nom de Jésus, à ce jour, nous te glorifions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, nous allons prier. On va demander à Dieu, véritablement, de prendre un décret à notre endroit. Jaïbet était dans la douleur, aspirait à l'élévation. Il a prié, il a demandé à Dieu de l'élever. Et Dieu a entendu sa prière et il a été élevé, a été le plus considéré parmi ses frères. On va demander, tu vas demander. Tu aspires, il y a longtemps que tu aspires à l'élévation. L'occasion t'est donnée solennellement aujourd'hui de prier pour ce sujet. Allons ensemble, demande à Dieu de faire quelque chose, de t'élever. Si tu es dans la bassesse, si tu es le sujet de la moquerie, demande à Dieu de te faire sortir de là. Qu'il prenne un décret à ton sujet. Prie ensemble le Seigneur. Seigneur, la source de toute élévation, c'est toi. Tu as pris un décret pour abattre le grand A, Nebuchadnezzar. Seigneur Dieu, le roi, Seigneur de Babylone. Oh Dieu, en même temps, tu as pris un autre décret, Seigneur, pour le replacer, pour le repositionner, pour l'élever encore, pour lui réattribuer, Seigneur éternel, sa gloire, son royaume, Seigneur d'antan. Oh Dieu, en réalité, tu prends décret au sujet des hommes. Et ce jour, je prie pour ma vie,
je prie que tu prennes un décret, Seigneur, pour moi. Tu prennes un décret, Seigneur, d'élévation. Seigneur, pour mon frère qui souffre quelque part, ma soeur, que ce décret soit pris. Le décret d'élévation, le décret, Seigneur, de nomination, le décret de distinction, le décret de sommet, au nom de Jésus. Et là où Satan, Seigneur Dieu, a voulu maintenir les hommes, Seigneur éternel, dans la bassine, que ce décret, Seigneur éternel, d'élévation soit pris depuis le ciel, et que, Seigneur, en ce jour, il y ait changement dans la vie des hommes, dans la vie, Seigneur éternel, des frères, dans la vie des chrétiens, au nom de Jésus, dans la vie des élus, dans la vie, Seigneur éternel, de l'humanité, de tous ceux qui, Seigneur, aspirent à l'élévation en ce moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour un dernier sujet. Alléluia. On va demander à Dieu qu'il prenne encore un décret. Un décret pour annuler tous les décrets signés dans le monde spirituel. Décret d'abaissement, décret de honte, décret d'ignominie, décret de rabaissement. Tout ce que l'ennemi a pris comme décret, Satan a pris comme décret à notre sujet, à notre endroit, le décret de honte, pour nous, pour que demain on ait honte, que tu aies honte, que tu ne puisses pas devenir quelqu'un. Tous ces décrets-là, on va demander à Dieu de prendre le décret supérieur, le décret, alléluia, le décret qui vient du ciel, par lui, tous ces décrets démoniaques. Prions ensemble et prie pour toi, prie pour toi, prie pour toi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur notre Dieu, tu es au-dessus de toutes choses, au-dessus des démons, au-dessus des esprits méchants, au-dessus, Seigneur éternel, Seigneur éternel, confréries de sorciers, au-dessus, Seigneur, des démons qui sévissent dans ce monde. Oh oui, certainement, pour un frère, pour une soeur, pour une famille, un décret de rabaissement a été signé par le monde spirituel, dans le monde spirituel, par certains ces démons. Un décret, Seigneur, de rabaissement, un décret d'ignominie, de honte, un décret de chute, un décret, Seigneur éternel Dieu, oh roi, Seigneur de vie misérable, Seigneur a été signé, mais au nom de Jésus, nous prions notre Dieu, nous demandons notre Dieu de prendre un décret divin, décret au-dessus de tout décret de délivrance, décret de libération, décret de guérison, décret de restauration, décret, Seigneur, oui, pour confondre tous les décrets sataniques, tous les décrets démoniaques. Prie à l'endroit de mon frère, à l'endroit de ma soeur, de sa famille, de son avenir, Seigneur, au nom de Jésus. Et au moment où je parle, Dieu, que ce décret vienne annuler tous les méchants décrets du diable. Seigneur, la marque, Seigneur, du diable sur leur vie. Que le décret, Seigneur, du roi des rois, le décret du Seigneur des seigneurs vienne annuler les autres décrets. Car tu es au-dessus de tout, au nom de Jésus. Et que, Seigneur, de leur lieu, de leur maison, Seigneur Dieu, il y a en ce jour même, il y a des restaurations, il y a des guérisons, il y a, Seigneur, changement de la vie, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse. Au revoir et à bientôt. Amen.